Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un CV. Donc je vais vous proposer deux solutions, ça va être assez rapide comme vidéo, deux solutions intéressantes pour créer rapidement un CV sans avoir besoin d'être un designer ou un graphiste. Par exemple, moi pour ma part, je suis assez mauvais en graphisme et donc lorsque j'avais besoin de créer un CV, la première fois j'ai utilisé la première solution que je vais vous montrer et la seconde fois j'ai utilisé la seconde solution que je vais vous montrer. Donc, première solution, utiliser Word. Alors dans Word, on va pas partir d'une page blanche, on peut aller dans Fichier, Autre modèle, et dans Autre modèle, on a la possibilité de rechercher les CV ici et lettres de motivation. Donc on clique sur CV et lettres de motivation et on va obtenir un nombre assez intéressant de designs déjà créés avec l'outil Word. Il suffit donc de remplacer les informations par les vôtres pour pouvoir avoir un CV qui aura déjà par exemple de l'allure. Si par exemple ici on prend un CV créatif, c'est quand même un CV qui est très joli. On a d'autres CV plus classiques, on a des CV sous la forme de design. On peut par exemple partir sur, on va dire sur le premier. Une fois que vous avez choisi celui qui vous intéresse, vous avez juste à faire créer. Et à partir de là, eh bien, cela va intégrer le design directement dans votre fichier Word. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à modifier les éléments, la photo et l'ensemble du texte pour que cela corresponde à ce que vous souhaitez faire. En l'occurrence ici, on est sur une lettre de motivation, mais rien ne vous empêche de changer le contenu par un CV. Si vous souhaitez utiliser un CV, vous avez vu qu'il y avait différentes formes de CV. On pourrait prendre un autre modèle, où là je vais prendre cette fois-ci un CV écrit. Voilà, alors, on va prendre le premier qui vient. Là c'est un CV. Encore une fois, cela va remplacer l'autre CV pour mettre en page le CV sur lequel on aura juste à remplacer les éléments pour indiquer les siens. Donc ça c'est la première solution, utiliser Word avec des modèles prédéfinis. Vous pouvez également trouver des templates directement sur internet pour pouvoir créer un CV. Vous avez différents sites qui vous permettent ceci. Donc avec Word, un simple fichier Word, eh bien on peut déjà créer un CV qui a un design, même si on ne connaît pas grand chose en termes de design. Une autre solution, c'est d'utiliser un logiciel en ligne qui est gratuit et qui s'appelle Canva. Alors Canva, c'est pas uniquement pour faire des CV, ça peut servir à plein d'autres choses, mais une de ses fonctions, c'est la création d'un CV. Alors vous avez plusieurs formules pour Canva, donc vous avez la formule gratuite que vous pouvez utiliser, vous avez déjà plus de 8000 modèles gratuits, alors c'est pas que des CV, c'est d'autres types de modèles, mais on va voir justement après que dans les CV, il y a déjà énormément de choix en gratuit, et si vous avez besoin d'éléments complémentaires, vous pouvez soit passer sur une version payante, vous n'avez pas forcément besoin, soit s'il y a des éléments payants que vous souhaitez ajouter, vous pouvez le faire au coup par coup, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez la possibilité d'ajouter des photos à partir de la base de photos contenues dans Canva et uniquement payer cette photo. Généralement, c'est 1 € l'élément si vous souhaitez l'ajouter. Mais également, vous avez la possibilité de télécharger vos propres éléments. Ce qui veut dire que en téléchargeant vos propres éléments, vous n'avez pas forcément besoin de passer par la base de Canva. Ça, c'est selon vos besoins. Vous pouvez soit rester sur la version gratuite, soit partir sur la version payante. Je vous mettrai les différents liens dans la description où vous pourrez voir les descriptions de l'utilisation du logiciel Canva. Donc maintenant, on va aller dans Canva directement. Lorsque vous êtes dans Canva, vous avez juste à faire créer un design. Donc vous créez un compte, c'est gratuit, vous créez le compte, vous allez arriver sur cette interface et ensuite vous faites créer un design et vous avez CV. Vous cliquez sur CV et vous allez avoir immédiatement une mise en forme qui va être vierge. Sauf que sur la gauche, vous allez avoir un nombre de mises en forme très intéressantes qui vont vous permettre d'utiliser des modèles déjà prédéfinis dans l'outil. Et vous pouvez voir qu'il y a énormément de modèles classés selon des catégories. Par exemple, un CV créatif. Il me suffit ensuite de cliquer dessus pour que le CV soit inclus dans la mise en page du CV qui était vierge initialement. Je peux en choisir un autre. On va par exemple prendre
un CV qui va être coloré. On va partir sur celui-ci. Et immédiatement, ça s'affiche. Ensuite, encore une fois, j'ai juste à modifier les éléments pour pouvoir justement adapter mes éléments personnels au CV que je viens de créer. Alors lorsque vous voyez derrière, ici vous avez une image, là lorsque vous avez les traits avec l'indication Canva, donc le filigrane de Canva, eh bien ça veut dire que c'est un élément qui est payant. Ici l'idée c'est forcément de changer la photo, puisqu'après tout la personne sur la photo c'est pas vous, donc peu importe, vous faites supprimer et vous allez pouvoir inclure votre photo. Vous voyez qu'il y a énormément de possibilités, on peut avoir les modèles, ensuite on peut ajouter des photos. Il y en a un certain nombre qui sont gratuites, encore une fois, il y en a qui sont payantes. Alors, si par exemple on fait building, vous voyez que vous avez des gratuites, et lorsque vous avez un élément ici marqué pro, eh bien c'est que c'est une photo qui est payante. On va également avoir les éléments, donc tous les icônes. Par exemple, si ici vous voulez mettre une photo, vous faites cadre, cela va inclure un cadre, et lorsque vous allez ajouter votre photo, si par exemple j'ajoute une photo, je vais mettre n'importe quoi, mais peu importe, c'est juste pour vous montrer. Si vous mettez une photo, eh bien elle va s'adapter au cadre que vous avez ajouté. Et dans les éléments, on a beaucoup d'éléments qu'on peut ajouter, des icônes. Vous pouvez lancer des recherches, trouver des formes pour pouvoir justement ajouter les éléments qui vous intéressent. Pareil que pour les photos, certains éléments sont payants, d'autres sont gratuits, mais beaucoup sont gratuits. Ensuite, on peut également changer la police. On a beaucoup de polices de texte qui sont déjà disponibles. Donc si vous voulez changer la police, eh bien vous pouvez changer la police de texte, ça pose pas de problème. Vous pouvez également ajouter des vidéos, changer l'arrière-plan, télécharger directement vos éléments et ensuite les ajouter dans le CV. Bref, c'est vraiment un outil qui est complet. Une fois que c'est fait, vous pouvez l'enregistrer pour le conserver et le modifier par la suite. Si vous voulez créer une première version, puis ensuite créer une seconde version, vous faites fichier, dupliquer, ce qui va créer une seconde version. Ainsi, lorsque vous allez faire des modifications sur la seconde version, si vous n'êtes pas satisfait de cette seconde version, vous pourrez toujours avoir la première version qui sera toujours disponible. Donc voilà deux outils qui sont assez intéressants, moi je trouve, pour créer des CV en ligne. Alors moi, j'utilise maintenant Canva parce que je trouve que c'est vraiment un outil qui est incroyable. On ne fait pas que des CV avec Canva. Je vous mettrai des liens dans la description pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec Canva, c'est vraiment très complet. Mais dans le cadre de cette vidéo, je voulais montrer cette partie assez spécifique à Canva qui permet donc de créer un CV très rapidement, un CV graphique sans avoir de connaissances. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous allez pouvoir créer le CV dont vous rêviez. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos et moi je vous dis à bientôt.